Alléluia, chers téléspectateurs de Mon Célèbre Voice. Bienvenue sur cette émission spéciale qui parle de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour développer ce thème et cerner le contour, il faut expliquer les mots-clés de ce thème. Et dans ce thème, nous avons trois mots-clés. Nous avons ascension, nous avons Jésus-Christ, nous avons chrétien. Et vous connaissez déjà que quand on parle de Jésus-Christ, c'est celui qui est arrivé, c'est le Fils de Dieu qui est arrivé pour nous sauver. Parce qu'on a dit dans les évangiles que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui sera sauvé. Le mot chrétien est prononcé premièrement dans le livre des Actes des Apôtres. Donc c'est après la montée de Jésus-Christ que le mot chrétien est prononcé. C'est ceux qui croient en Jésus-Christ. Et pour bien développer ce thème, nous avons des réponses à certaines questions. L'ascension marque la dernière rencontre de Jésus-Christ avec ses disciples après sa résurrection et son élévation au ciel. Chez les chrétiens, elle désigne l'élévation du Christ au ciel. Elle correspond donc à la dernière rencontre de Jésus-Christ avec ses disciples. C'est-à-dire le jour où Jésus-Christ a prononcé son dernier discours d'adieu à ses disciples. Quand je parle du discours d'adieu, ce n'est pas le discours d'adieu de Benzin, mais c'est un discours de réconfort, d'espoir, de courage. C'est un discours qui envoie les apôtres en mission. Nous allons lire ça dans le livre de Luc, chapitre 24, verset 47 à 52. Dans Marc 16, verset 14 à 20. Et il y a beaucoup de versets qui ont parlé de l'ascension de Jésus-Christ, c'est-à-dire son élévation vers le Père. Nous avons Jean 7, verset 33, Jean 16, verset 28, Jean 17, verset 25. En fouillant la Bible, nous avons vu que l'ascension, c'est-à-dire l'élévation des êtres humains, existait avant l'arrivée de Jésus-Christ. Nous avons des gens comme Élie, qui a été enlevé au ciel par un feu. Là, on peut lire ça dans 2 Rois 2, versets 11 à 14. Il y a Apôtre Paul qui parle aux Hébreux dans chapitre 11, verset 5. Et il a parlé comme Enoch a vu la grâce de Dieu, Dieu l'a aussi enlevé. Est-ce que ces deux enlèvements nous donnent déjà un lien entre la montée de Jésus et la montée du prophète Élie? Non. Parce que Élie, lui, est un être humain. Et Élie a été enlevé par des chars de feu dans 2 Rois. Or, Jésus, c'est Dieu même. Jésus, lui, il est monté au ciel par les nuées. Et quand on parle des nuées, chez Dieu, ça a une signification, une grande signification. Parce que la nuée, c'est le paradis. La nuée, Dieu, même dans Exode, Dieu parle à Moïse par la nuée. Et il reviendra comme l'Apocalypse encore signifié par la nuée. Donc Jésus, il n'y a aucun lien entre la montée du prophète Élie et de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est deux choses différentes. Mais ce que moi personnellement, je peux apporter comme un lien. Élisée a suivi Élie jusque là où on l'a enlevé. Et Élisée a reçu une force. Et tous ceux qui ont répondu à l'appel de notre Seigneur Jésus-Christ au jour de son dernier discours, avant de monter chez son Père, eux aussi ils ont reçu une grande force. Et ça montre que si nous sommes endurants, si nous suivons Jésus sans regarder en arrière, nous pouvons gagner et nous serons parmi les élus. Si nous lisons Psaume 68, verset 2 à 9, et c'est ce que l'apôtre Paul a repris et a expliqué dans Ephésiens 4, verset 8, pour montrer que le but final, que s'il a été enlevé, c'est sûr qu'il reviendra. Et il reviendra sur une autre forme. Premièrement, l'ascension marque la fin de la mission de Christ en tant que l'homme sur la terre.
il doit retourner là où il était. Dans Jean 6, verset 62. 1 Pierre 3, verset 22 a aussi parlé de ça. Maintenant, dans la vie de l'homme, l'ascension n'a jamais marqué ni le début, ni la fin de l'œuvre du Christ dans la vie de l'homme. L'œuvre du Christ dans la vie de l'homme a commencé même avant la création du monde. Et quand nous lisons Genèse 31, verset 3, Dieu n'a jamais laissé sa créature seule. Donc, la montée au ciel de Jésus montre qu'il y a l'espoir. Et il reviendra sur une autre forme, et sur la forme de l'Esprit Saint. C'est ça qu'il a dit aux apôtres, de ne pas quitter Jérusalem, qu'il ne le laissera pas orphelin, qu'il va envoyer quelque chose qui sera leur ami, qui sera leur guide, qui sera leur chemin, qui sera leur lumière. Donc là, il est en train de promettre l'Esprit Saint qui viendra au jour de Pentecôte. Donc l'ascension de Jésus, si Jésus n'allait pas au ciel, l'Esprit Saint ne viendra pas. Or, si l'Esprit Saint ne viendra pas, nous sommes tous perdus. Le grand message que porte l'ascension de Jésus-Christ pour ses disciples, nous avons 5 messages. Le premier message, là, comme j'avais dit, je disais tout à l'heure, l'ascension marque la fin de la mission de Jésus-Christ sur la terre. Il leur disait depuis de son vivant. On peut lire ça dans Marc 7, verset 15. Le deuxième message, Jésus-Christ, avant d'être enlevé, il a donné une mission aux apôtres. La grande mission, c'est de proclamer sa parole, sa bonne nouvelle, tout ce qu'ils ont vu, les miracles. Donc, Jésus veut que les apôtres proclament ça à toute la terre. On peut lire ça dans Actes 1, verset 7, Matthieu 28, verset 9 à 20. Et par sa parole qu'ils peuvent délivrer les âmes pour le salut éternel. Le troisième message, si Jésus-Christ ne montait pas, le Saint-Esprit ne reviendrait pas. La fin de sa mission sur la terre annonce aux apôtres la venue du Saint-Esprit avec les divins dons qui vont aider les apôtres dans leur mission. Acte 2, verset 17. À partir de là, parce que le jour de l'ascension, apôtre Pierre, après sa prédication, 5000 personnes ont cru et ont été baptisées. Donc en même temps, on a vu que quand Jésus est monté au ciel, en même temps, les apôtres ont reçu une grande force. Le quatrième message, c'est la fondation de l'Église. Et c'est ça que Jésus disait de son vivant à Pierre. Il dit que toi tu es Pierre, mais tu ne seras plus appelé Pierre, mais Pierre. Le cinquième message, l'enlèvement du Christ montre comment nous qui ont cru le Christ, nous serons aussi enlevés. Dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16, il a parlé de ça. Dans 1 Corinthiens 15, verset 50 à 51, apôtre Paul a parlé de ça. Et nous disait qu'en son temps, nous les chrétiens, nous serons transformés et enlevés. Il a dit, lorsqu'il partira, il reviendra. Et c'est ce que Daniel a vu dans ses rêves, même avant même la naissance de Jésus-Christ, dans Daniel 7, verset 13. Et la vision de Jean dans l'Apocalypse 11, verset 12, a encore dit ça. Et comme il leur a dit de porter le message partout, et dans Marc 16, à partir du verset 1 jusqu'à la fin, par là nous pouvons dire que l'ascension, le jour de l'ascension, c'est ce jour-là que Jésus-Christ a remis la feuille de route aux apôtres. Comment ils vont faire la mission. Et en même temps, il les a promis les moyens pour pouvoir réussir cette mission. Et c'est ça qui est l'Esprit Saint. C'est pourquoi il a dit de ne pas quitter Jérusalem. D'aller dans une chambre, fermer la porte et de prier. Parce qu'il ne peut pas les laisser comme l'orphelin. Donc Jésus-Christ n'a pas fini sa mission dans la vie des apôtres. Il est toujours avec eux. L'ascension, c'est une profession de foi pour le chrétien. Le chrétien, par l'ascension, doit dire au monde qu'il a cru en Jésus-Christ, qu'il a cru en tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a annoncé dans sa parole. Et dans cette période, le chrétien doit se souvenir de la mission de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quelle mission? C'est de prêcher la bonne nouvelle pour ramener les âmes perdues à
Christ. Et par l'ascension, chrétien l'espoir que tout ce que Jésus-Christ a dit, qui s'était passé, passera aussi dans sa vie. Dans Jean 4, verset 24, nous donne cet espoir. Donc nous voici à terme de cette émission spéciale qui parle de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, de sa montée vers le Père Céleste. Et je vous invite à être calé sur la télévision Omor Céleste Voice. Que Dieu nous garde pour d'autres rencontres. Merci.